L'année prochaine aura lieu les élections présidentielles et l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Face à ça, on se sent parfois petit, comme si nos choix individuels ne comptaient pas face à l'ampleur de la situation. Mais à notre échelle, il y a des choses qu'on peut faire, et le cinéma en fait partie. Choisir quel film on regarde, quelles histoires on met en lumière, quelle voix on amplifie, c'est déjà une forme de résistance. Alors bienvenue dans le Ciné Gaucho de Margot, une nouvelle série de vidéos qui vous accompagne jusqu'aux élections présidentielles pour mettre en lumière de bons gros films de gaucho. Et aujourd'hui, nous allons parler de La Permanence d'Alice Diop. Le film s'ouvre sur une citation de Fernando Pessoa qui dit qu'il n'a jamais vu de peuple ni d'humanité, seulement des gens étonnamment dissemblables, chacun séparé des autres par un espace vide. Cette phrase posée en ouverture donne tout de suite l'attention du film. On est dans un dispositif médical qui traite des dizaines de milliers de personnes selon les mêmes procédures. Et pourtant, Diop refuse que cette logique de masse efface qui que ce soit. Chaque patient garde son visage, sa voix, son histoire. Le film tient cet équilibre fragile entre montrer un système et refuser que ce système devienne le sujet principal. Alors, comment elle fait concrètement pour tenir cet équilibre? En grande partie en jouant sur ce qu'on ne voit pas. Tout au long du film, des mots reviennent dans les bouches des patients et du médecin, OFPRA, préfecture, récépissé, CADA. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces sigles, ce sont les rouages de la machine administrative française qui décide qui a le droit de rester, avec quel statut, avec quel papier et qui n'a rien. Ces mots reviennent sans arrêt, mais on ne voit jamais un bureau de préfecture, jamais une file d'attente, jamais un fonctionnaire derrière un guichet. Tout se passe dans ce petit cabinet défraîchi de l'hôpital Avicenne en huis clos. Et pourtant, l'administration est partout. C'est une présence qu'on ne filme jamais mais qui pèse sur chaque scène. Le hors-champ devient l'endroit où se loge le vrai pouvoir. Et cette violence administrative, elle a des conséquences très concrètes sur les corps et les esprits. Quand le médecin prescrit des antidépresseurs à des patients dont la détresse vient avant tout de leur situation administrative, il sait que ça ne résout rien, que c'est un pansement sur une plaie qui est en réalité institutionnelle. C'est une scène qui dit quelque chose de très large sur notre époque. On traite par la pilule des problèmes qui sont en réalité politiques et collectifs. Le film alterne avec des fonds duo noirs qui ponctuent chaque consultation comme des respirations. Ce choix de montage donne au spectateur le temps d'encaisser, de rester avec ce qu'il vient d'entendre avant de passer à la personne suivante. C'est exactement l'inverse de ce que fait l'administration qui traite les dossiers à la chaîne sans jamais s'arrêter sur personne. Le montage de La Permanence prend le temps que le système refuse de prendre. Et c'est ça le geste politique le plus fort du film, ne pas accélérer là où tout autour pousse à l'accélération.